Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis toujours honoré de pouvoir vous rejoindre à travers ce qui m'est proposé, de pouvoir commenter la parole du Seigneur. Je vous rejoins en ce jour, ce samedi 25 avril, ce jour où l'Église fête Saint Marc, l'évangéliste. L'occasion aussi peut-être de nous replonger dans cet évangile, dans ce qu'il a mis par écrit, cette façon, cette manière d'interpréter l'irruption du Christ Jésus dans la vie des hommes. Je vous invite aussi à peut-être accueillir cette parole comme un don qui nous est fait à chacun et à chacune d'entre nous. Nous allons débuter ce temps par ce chant que je vous propose, chant de l'Emmanuel, « Je vous ai choisi, je vous ai établi ». Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, puissions-nous dans cette prière d'ouverture confier au Seigneur notre propre prière, nos mots. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons entendu, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est en ces termes très évocateurs que Marc conclut son ouvrage, son évangile. Les signes qui l'accompagnaient. Quels sont les signes qui confirment et accompagnent la parole du Seigneur que nous annonçons dans l'aujourd'hui de notre vie, de notre mission ? Afin de répondre justement, ou plutôt d'amorcer un début de réponse, je nous propose, en ce jour où l'Église fête Saint Marc, de pénétrer plus en profondeur cet évangile qui se reconnaît de sa plume. Alors permettez-moi de décliner Saint Marc de quatre façons. Saint Marc, un livre. Saint Marc, une communauté. Saint Marc, un personnage. Saint Marc, une interprétation, une vision. D'abord, un livre. L'évangile de Marc, d'ailleurs comme les autres évangiles, a un objectif. Rendre compte de la foi en Jésus de Nazareth, Messie et Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Au chapitre 1er, c'est ce que nous trouvons. C'est ainsi que l'auteur ouvre son chef-d'œuvre. Par un style direct, il raconte ce qu'il a entendu des témoins oculaires, ses disciples qui ont suivi Jésus. Ses écrits rapportent tour à tour les miracles de Jésus, ses signes et ses gestes, attestant de la force de celui qui en est l'auteur. On y trouve un ensemble de controverses, de discussions de Jésus avec ses adversaires sur des questions touchant à la vie de ses contemporains, le jeûne, le sabbat, l'accueil des exclus. Son contenu, un certain nombre d'enseignements ou d'instructions de Jésus qu'il destine à ses propres disciples sur des sujets divers tels que la place des enfants, le mariage, les richesses, le service. S'ajoutent à cela les discours en parabole sur la fin des temps, les récits de la passion et de la résurrection. Cette construction littéraire n'a rien de disparate. Tout au contraire, elle est très structurée et rédigée non seulement pour le service missionnaire qui est de diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi pour les besoins de la communauté de Marc, sa vie liturgique, sa formation religieuse et sa mission dans le monde. Après un livre, ça marque une communauté. L'évangéliste écrit dans et pour sa communauté avec laquelle il partage la vie, les souffrances et l'espérance. Cette communauté chrétienne est essentiellement composée de païens convertis, autrement dit de non-juifs, qui ont découvert le Christ. Elle est, cette communauté, traversée par les drames de son époque. Elle vit la persécution, ballottée par les vicissitudes de son histoire contemporaine. C'est une communauté missionnaire, tournée en partie vers les non-juifs. Sa préoccupation, faire connaître la parole et l'action de Jésus au-delà du milieu juif. Mais c'est aussi une communauté qui s'organise, partant des disciples et des apôtres du Seigneur. Marc souhaite ainsi plonger les racines de cette jeune Église dans la tradition apostolique et la structurer de telle sorte qu'elle participe au mystère de la mort et de la résurrection du Christ Jésus en célébrant le mémorial de l'Eucharistie.
Saint Marc, un personnage. Qui est Marc? On sait peu de choses, si ce n'est que c'est un disciple et un interprète de l'apôtre Pierre, mais aussi un disciple de Paul qu'il va accompagner dans ses missions auprès des païens, selon la tradition apostolique et le témoignage de saint Irénée de Lyon, un père de l'Église mort en 202. On retrouve Marc à Rome auprès de Paul dans sa captivité et on le trouve aussi auprès de son ami Pierre dans cette ville du 1er siècle. Saint Marc, c'est aussi une interprétation, une vision. L'auteur de cet évangile a une véritable intention, faire entrer le lecteur dans la révélation dont il est porteur. Jésus fait découvrir un messianisme bien différent de celui auquel les Juifs s'attendaient. Petit à petit, patiemment, le lecteur va découvrir qui est Jésus. Ce mystère, d'ailleurs, ne pourra être accueilli dans sa totalité qu'après la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Dans sa mort et sa résurrection, Jésus révèle sa filiation divine qui passe par le scandale de la croix, le traverse et conduit le lecteur à contempler ce Messie nouveau en ressuscité. Parcourir, cheminer dans l'évangile de Marc, c'est progresser dans la foi. Entrer dans l'évangile de Marc, c'est consentir à entreprendre un chemin de foi en disciple, un chemin difficile mais fécond, un chemin qui connaît des obstacles redoutables, mais au final conduit à la victoire du Fils de l'homme sur la mort. L'Église, au temps de Marc, est traversée par des tempêtes, mais elle sait qu'elle peut compter sur le secours efficace du ressuscité. Maintenant, ce passage que nous avons entendu, où nous faisons mémoire en ce jour de la fête de Saint Marc, l'évangéliste, et qui se situe après la résurrection du Messie crucifié, évoque l'envoi en mission des 11 apôtres par Jésus le Christ. C'est ainsi que se conclut l'évangile de Saint Marc, par un envoi en mission. Je cite, « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile, autrement dit la bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Cela exprime une dimension essentielle du christianisme naissant. L'annonce de la bonne nouvelle amène à la conversion. La conversion des futurs croyants, c'est le signe tangible que la mission des disciples du Christ est conduite par celui qui en est le maître, le Christ lui-même. Non seulement il envoie, mais il agit au cœur des premiers chrétiens qui vivent leur mission avec courage et audace. Mes amis, je me suis risqué, non pas à résumer l'évangile de Saint Marc, mais à retracer avec vous les grandes lignes qui le caractérisent. C'est à une relecture permanente de notre mission baptismale que nous sommes conviés chaque fois que nous relisons la finale de Marc. C'est en disciples du Christ que nous recevons cet évangile, puisqu'il a été mis par écrit non seulement pour les croyants du christianisme débutant, mais aussi pour nous aujourd'hui. Si ce trésor est parvenu jusqu'à ce siècle dans lequel nous vivons, c'est pour qu'il soit connu, enseigné, reçu et intégré. Si cette bonne nouvelle, nous la lisons, c'est que nous avons à la proclamer en l'interprétant quotidiennement dans notre vie. Si cette parole agissante de notre Seigneur nous touche et nous habite, c'est afin qu'elle agisse dans le cœur et la vie de nos contemporains. Demandons l'aide de l'Esprit Saint
et acceptons de nous laisser travailler par le ressuscité. Son évangile est puissance de vie, d'amour, de pardon et de guérison pour toutes et tous. Oui, le Seigneur, grâce à nos actions quotidiennes et humbles, continue de chasser les esprits mauvais, de guérir des cœurs brisés et de consoler des esprits abattus. Il communiquera un langage nouveau. Aucun poison mortel ni venin ne pourra intoxiquer quiconque, et par l'imposition des mains, au nom du Seigneur Jésus, les malades s'en trouveront bien. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la gloire de saint Marc, nous te demandons humblement que ton Église que nous formons ici au Québec demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Amen. Par ces moyens techniques, nous sommes invités chez vous, nous nous sommes invités. C'est afin de recueillir aussi vos intentions, chacun, chacune. C'est aussi par ce moyen de se sentir en communion avec les frères et sœurs que nous pouvons rejoindre en ce temps de pandémie. Mais c'est aussi par ce moyen l'occasion ensemble de se porter mutuellement et d'offrir nos intentions pour ce monde qui est le nôtre, pour nos familles, pour nos amis, nos proches et moins proches, mais aussi pour notre pays, pour notre Église, pour nos communautés chrétiennes, qu'elles puissent, comme Marc, poursuivre leur mission et que l'Esprit nous anime et les anime. Aussi, ensemble, redisons cette prière qui fait que nous sommes tous et toutes enfants d'un même Père, un Père plein de tendresse et d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Permettez-moi, au nom du Seigneur, de vous offrir cette bénédiction en ce temps de Pâques. Oui, le Seigneur dit du bien de chacun et de chacune d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, et surtout demeurez chez vous dans votre Église domestique, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Puis je crois que ça va vraiment bien aller. Au revoir.